Je veux souligner le point 1 avant que tout le monde ne commence à faire des affaires actuellement, en particulier dans le contexte du Cambodge et dans le contexte de notre région d'Asie du Sud-Est. Veuillez réfléchir à une entreprise qui. J'ai mentionné le terme de durabilité des affaires depuis le premier épisode et je continue à insister sur le fait qu'il faut réfléchir à la question de savoir si une entreprise peut être cambodgienne sans nécessairement se limiter au marché cambodgien ou non. Tout le monde soulève ce point au Cambodge. Peut-être que lorsque vous voulez démarrer une entreprise, la première chose à laquelle vous pensez est de vendre dans une petite région, de vendre sur un petit marché. En réalité, c'est ainsi que nous vendons. Mais presque tout. Dans presque tous les secteurs d'activité, nous devons avoir une idée en tête, se préparer à la concurrence avec des rivaux venant de l'extérieur du marché cambodgien. Le marché libre dans presque tous les secteurs est dominé par des acteurs étrangers. Si nous avons des principes, reste à l'esprit l'idée que ce que nous pensons, ce que nous voulons faire est vraiment possible et peut vraiment avoir un impact. Je pense que les affaires, et certainement cette réflexion, ne doivent pas être poussées jusqu'à ne plus oser agir. Dans l'action, on parle de courage, ce qui signifie ajouter que prendre des risques n'est pas comme jouer à des jeux de hasard. Mais maintenant, c'est prendre des risques peut te rapporter de l'expérience ou des revenus, des bénéfices et une expansion. Mais sans prendre de risques ou sans oser, vouloir une certitude que 1 plus 1 égale 2 dans le monde des affaires n'est peut-être pas aussi facile à penser et à réaliser de cette manière. Des millions de dollars, des millions de dollars, des millions de dollars. Différents autres, fans différents.